Preuve que la Bible est falsifiée, Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Super ton Dieu qui prône l'épée, t'en dis quoi ?» Alors voilà une question qui revient assez souvent et à laquelle j'ai décidé d'y répondre. En effet, cette phrase de Jésus fait allusion à l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 34, où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Fin de citation. Alors tout d'abord, chers amis, ce n'est pas parce que Jésus a dit effectivement qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre qu'il ne représente pas la paix. En effet, nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. » Fin de citation. Donc Jésus, en effet, est considéré comme le prince de la paix. Et d'ailleurs, il enjoint ses fidèles à procurer la paix aux autres. Tout comme il est dit dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 5, où Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Fin de citation. Ou bien encore dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 27, où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Fin de citation. Nous trouvons également au Colossiens, chapitre 3, verset 15, où il est dit « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. » Fin de citation. Mais alors dans ce cas, si Jésus c'est la paix, pourquoi a-t-il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Eh bien tout simplement les amis, parce que lorsque Jésus a dit qu'il est venu apporter l'épée, il ne parlait absolument pas de l'épée qui tue, il parlait en fait de la vérité qui divise, la vérité qui tranche les humains en deux groupes. Ceux qui ont la foi en Christ et en la Trinité, et ceux qui n'y croient pas. Et attention les amis, division ne veut pas dire adversité. En effet, il ne faut pas voir ceux qui ne croient pas au Christ et en la Trinité comme des adversaires, des ennemis, ou encore pire, des êtres inférieurs. Surtout pas. Et ce serait d'ailleurs faire là un énorme péché au sens littéral du mot péché, qui signifie en fait rater sa cible. En d'autres termes, une grosse erreur de compréhension. Au contraire les amis, voyez vos frères et sœurs en humanité qui ne croient pas au Christ et en la Trinité comme des personnes qui potentiellement pourraient un jour vous demander votre aide. Chers amis, il faut encore plus aimer ceux qui ont besoin d'aide que ceux qui ont déjà reçu la grâce. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit à plusieurs reprises, comme dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 46, où Jésus dit « Si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Ou bien encore au premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, où nous lisons « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Fin de citation. Nous voyons clairement ici, les amis, qu'il n'est pas écrit « Aimons-nous les catholiques entre catholiques, les orthodoxes entre orthodoxes, les protestants entre protestants, les évangéliques entre évangéliques. » Il est écrit clairement ici « Aimons-nous les uns les autres. » Il n'y a pas plus universel que ça. Donc Jésus n'est pas venu apporter la paix puisqu'il est déjà la paix. Et cette paix est déjà là, en chacun d'entre nous. C'est notre nature les amis, et à quoi bon apporter quelque chose que nous avons déjà? En revanche, Jésus est venu trancher avec son message et son enseignement, qui en le suivant, fera émerger la paix, cette paix qui est déjà en nous. Et en tranchant, certains auront foi en Christ et en la Trinité, et d'autres non. Et encore une fois, il ne s'agit pas de développer une pensée binaire, nous et eux, mais plutôt nous pour eux. Mais nous pour eux ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable, parce que 1. Dieu n'aime pas l'injustice, et 2. Jésus n'aide que celle ou celui qui frappe à sa porte. Comme il est écrit dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7, où Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Fin de citation. Ou bien encore dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 13 et 14, où Jésus dit « En tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Fin de citation. En d'autres termes, les amis, il est inutile de vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Belle journée à tous, prenez soin de vous les amis, que Dieu vous bénisse et bien évidemment, vive la France.